nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit de Dieu, viens en nos cœurs et remplis-les de ton amour. Esprit de Dieu, viens dans nos cœurs et remplis-les de ton amour. Bien-aimés dans le Seigneur, bon dimanche à chacun et à tous. En ce 29e dimanche du temps ordinaire de l'année B, l'Église propose pour notre méditation l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 10, versets 35 à 45. Écoutons. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent : « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du même baptême dans lequel je vais être plongé ? » Et lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la boirez. Et vous serez baptisés du même baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage de l'Évangile selon saint Marc qui nous est proposé en ce jour se situe à un moment où, au cours de son parcours terrestre, Jésus révèle à ses amis qu'il va lui falloir affronter la mort. C'est une étape redoutable qui se prépare et qui va mettre un terme à son ministère parmi eux. Il met ses disciples au courant pour qu'ils l'accompagnent dans cette étape difficile et qu'ils ne le laissent pas seul. Mais ces apôtres ne semblent pas avoir compris et ils ne comprendront rien jusqu'à la fin. Ils pensent plus à une action glorieuse du Seigneur qu'à sa mort sur une croix. C'est pourquoi la demande des filles de Zébédée n'est pas aussi surprenante qu'elle y paraît, même si elle semble déplacée. Jésus profite alors de leur demande pour leur donner un enseignement sur le rôle de chef, sur le rôle de l'autorité et le sens du service. Il met face à face la notion du pouvoir dans les sociétés ordinaires et celle dans la communauté de ses disciples, c'est-à-dire dans l'Église. Ceux que l'on regarde comme chefs des nations païennes commandent en maître. Les chefs font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi, nous dit Jésus. Jésus a fait le triste constat que dans les sociétés humaines, la gouvernance est parfois basée sur la violence, l'oppression et la force. Il ne veut pas que cela
se reproduisent ou se passent dans la communauté de ses disciples. Pour Jésus, gouverner, c'est servir les autres et non se servir d'eux. Être responsable, c'est être au service de tous. C'est cela le sens chrétien de l'autorité. Bien-aimés dans le Seigneur, prions en ce jour pour toutes les personnes dans le monde qui exercent le service d'autorité. Prions pour les personnes qui dans l'Église exercent le service d'autorité afin que la grâce du Seigneur les aide à pouvoir exercer cette autorité selon le sens chrétien, c'est-à-dire comme service pour aider leurs frères et sœurs à grandir et non à mourir. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.